Aujourd'hui, nous avons pour la cuisine Pascal Barrière qui est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, viens Pascal, viens le retrouver parce qu'il est en train de trancher le jambon. Pascal Barrière, c'est un chef solidaire du SIDAction. Hein, qui est venu pour soutenir cette action pendant tout ce week-end. Tout à fait. Et tu commences ici. Hein. Tout à fait. Et comment tu fais pour soutenir le SIDAction, cette opération? En fait, on est chef solidaire. Il y a une journée au mois d'octobre qui est prévue, auquel on participe. Le restaurant ne change rien du tout. On fait notre travail normalement et on reverse 10% de la recette au SIDAction. Tout simplement. Ah, bravo les restaurateurs, bravo les chefs. Et tu vas nous faire une recette de quoi? Alors aujourd'hui, c'est un gratin de gnocchi parisienne. Des gnocchis au jambon parisiens. de Savoie et abondance. Le gnocchi parisien, c'est à la semoule? Pâte à choux. Ah, pâte à choux. Pâte à choux pochée. Génial. Là, on va rentrer dans la haute technicité culinaire, bien entendu. Alors, le chef, on va retourner à la cuisine parce que c'est très important en mer, hein, l'alimentation. Alors, je suis pas sûr qu'on se fasse des gnocchis tous les jours. C'est très important, mais je suis pas sûr qu'on se régale autant qu'à midi, là. Évidemment, on va faire de la pâte à choux. Tout à fait. Alors, la pâte à choux, ça fait peur, chef, hein, parce qu'on a peur parfois. Rien de plus simple. Rien de plus simple si vous avez le bon geste. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Dis-moi déjà. Qu'est-ce qui fait peur dans la pâte à choux? Il y a le beurre, l'eau, du sel, du poivre, c'est tout. Et on T'as compris? C'est tout simple. Quand ça arrive à ébullition, on incorpore la farine d'un coup. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors il faut que ça on dessèche. Voilà, il faut brasser très rapidement pour incorporer la farine et dessécher. Pour la quantité d'éléments, d'ingrédients, évidemment, vous reportez à france3.fr et le site Météo en France, enfin la page Midi en France. Bien entendu, et là, on va regardez, le geste, il est simple. Hein. On va assécher. C'est-à-dire que la farine va s'expanser dans cette eau beurrée et va créer une pâte. Ouais, là, et dès que ça se décolle, en fait, des bords de la casserole. Voilà, ça va attacher un petit peu au fond de la casserole, mais il faut pas... Regarde, ça y est, c'est homogène. Voilà. C'est important de le faire avec une cuillère à boire. Ça, si on prend un batteur... Ah bah si tu prends des baguettes chinoises, tu vas pas y arriver. Hein. Arrête avec tes baguettes chinoises. Non plus, il faut le lui Chef, dire. c'est à vous que je pose la question. Oui. C'est important que ce soit une cuillère en bois. Enfin, je veux dire une cuillère et non pas un batteur. On a envie de... Non, mais si, est-ce qu'on raye la casserole avec une cuillère en métal? Non, c'est pas ça. Je me dis que c'est peut-être pour pas que ça colle, tout simplement, non? De toute façon, il faut éviter que ça tâche au fond, donc c'est pour ça qu'il faut quand même brasser assez fermement pour éviter que ça tâche au fond. On le voit. Et faire évacuer l'eau, en fait. Et on remercie la famille Schramm-Guillermin pour ces excellentes questions culinaires. Tu sais quoi? Ça se trouve à la maison, il y a certaines dames comme moi qui auraient utilisé leur... c'est bon, oui, je sais, ça peut arriver. Mais c'est pas grave, c'est l'émotion. Les amis, alors, une fois qu'on a fait ça, on va le mettre dans une poche à douille, j'imagine. On va incorporer les œufs encore. Ah bah oui, les œufs, dis donc. Il faut le laisser dessécher. Donc, tu le fais pas tout de suite, là? Il faut que ça dessèche encore un petit peu. On va refroidir et après on incorpore les œufs deux à deux. Eh ben d'accord, on va faire ça tout à l'heure tranquillement. Mais l'artisanat, c'est évidemment la cuisine, hein, l'art culinaire que fait pour nous Pascal Barrière. Alors, chef, dans la poche à douille, la pâte à choux. La pâte à choux, d'accord. Au lieu de les cuire au four comme on ferait pour des choux, hein, ou des chouquettes ou des profiteroles, on les poche dans l'eau frémissante. Voilà, comme des pâtes. Plus ou moins. La technique, c'est de... Voilà. Quand tu dis plus ou moins, tu veux dire quoi? Les pâtes, c'est pas comme ça qu'on fait? On les cuit à l'eau bouillante. Là, l'eau ne bout pas. D'accord. On les met dans l'eau frémissante. D'accord. On va découper les gnocchis dans l'ensemble de la casserole. Et une fois que c'est terminé, on remet l'eau à chauffer. Quand les gnocchis sont cuits, ils remontent à la surface. D'accord, il n'y a plus qu'à les sortir. Et on les teste sous le doigt. Il faut qu'il y ait un peu de fermeté sur le doigt. Et voilà, c'est cuit. Et après, on va en faire un gratin au jambon et à l'abondance. Après, une fois que c'est poché, je les refroidis dans l'eau glacée. Je les incorpore dans la crème que j'ai préalablement réduite. Ah, dis donc, j'avais peur. Ça manquait un peu de matière grasse. Hein, et puis, on est au printemps, il faut du léger. Hein. On est quand même en montagne, hein, même si on est au printemps. Hein. J'aime bien la crème, moi. Donc, ouais, je comprends. La crème, après, on va mettre des petits lardons de jambon de Savoie dedans, en cassolette. L'abondance dessus, on va gratiner à la salamandre au four, sur le grill du four, voilà, tout simplement. T'es un bandit, toi, hein, oh, dis donc, hein. T'as décidé de nous plaire, là. Effectivement, ce genre de nourriture qu'on aime bien ici, c'est facile à faire si vous savez faire la pâte à choux. Après, c'est... Hein, ouais, la pâte à choux, c'est tout tranquille. C'est pas compliqué, voilà. Voilà, et je rappelle que Pascal, il est chef solidaire du SIDAction, qui a lieu aujourd'hui et tout le week-end sur les chaînes de France Télévisions. Le 110, si vous voulez donner, ça peut aider. Hein. Encore 150 000 personnes touchées qui sont porteurs et porteuses du virus. Et on peut se rappeler de cette fameuse phrase, tu sais, de Christophe Deschavannes, sortez couverts. On l'a un peu oublié, mais n'empêche que c'est toujours vrai, quoi. C'est de plus en plus vrai, parce qu'on a l'impression que c'est éradiqué, que ça disparaît, qu'on peut se soigner. Croyez-moi, ça fait encore d'énormes dégâts
dans la jeunesse et pas seulement. Voilà. On compose le 110, on n'oublie pas. Le 110, ça y est, c'est gravé, c'est là. C'est gravé, hop, 110. 1, 1, On est bien à la table de midi en France et notre chef Pascal Barrière, chef solidaire, car je vous le rappelle, a commencé aujourd'hui pour tout le week-end sur France Télévisions évidemment et d'autres chaînes de télévision. Le SIDAction, voilà, l'opération SIDAction. On donne pour protéger nos jeunes et puis les moins jeunes aussi contre cette terrible maladie. C'est au 110. 110, c'est le chiffre. Les lettres, c'est SIDAction. Et justement, Hélène a joué aux chiffres et aux lettres. Hein. C'est quand? Bah, c'est cet après-midi. Cet après-midi. Pour le SIDAction, justement, je suis avec Laurent Luyat ou contre Laurent Luyat, je sais plus très bien. Mais bon, on verra. Écoute, hein, on peut être pour et contre à la fois voilà. dans ce genre de jeu. Voilà. Si vous pouvez donner un petit peu, ça serait pas mal pendant le week-end au 110. Chef, là, c'est le gratin de gnocchi terminé. Terminé, voilà. Terminato. Gratiné, voilà. Finito. On regarde comment on l'a fait, C'est la délicieux, recette. hein, La Vincent. recette, vous allez voir, c'est simple, mais ce qu'il faut, c'est faire les gnocchis. Alors, on met du beurre dans de l'eau et du sel. Voilà. On amène à ébullition. Quand tout est fondu, on incorpore la farine. La farine. On dessèche. On dessèche, c'est-à-dire que ça se décolle des bords de la casserole. Faire évacuer l'eau. Et après, on incorpore les œufs 2 à 2. De D'accord. façon à avoir une pâte homogène. D'accord. Une fois qu'on a la pâte, on la met dans une poche à douille. Voilà. Et après, Poche à on douille poche, ou à la cuillère, on peut faire des petites quenelles. Non, ça, Non, ça non, colle- il dit ça non. collera. Non, Non, ça non. ne sera pas possible. C'est vraiment D'accord. la poche à Donc la douille. poche à douille. Alors on les poche. Quand l'eau arrive à ébullition, on les rafraîchit. Puis après, on fait un petit gratin, Voilà. quoi. Préalablement, on a réduit la crème. On met les gnocchis dedans. Une fois, on retire du feu. On met le jambon. Pas que le jambon au bout, parce qu'autrement tout le côté salé va ressortir. Voilà, on met dans le plat le fromage dessus, gratiné au four, tout simplement. Tranquille. Et on déguste. Tranquille, je vous rappelle que les chefs solidaires du SIDAction, ils reversent une partie de la recette d'un jour comme ça consacré 10%. à cette opération, 10%. Alors, vous vous dites en voyant Aurélien, ce magnifique athlète, il doit rien manger, ben, je t'en fiche, et il s'est tapé la moitié des gnocchis. Dis donc, Aurélien, je capte, je te le dis carrément. J'en profite. officiel parce que sa femme a été restauratrice, Maxime. Maxime était Bon, restauratrice. l'épouse Et est- voilà, enfin, donc c'est- il était ouais. goûteur Et officiel. c'est elle qui prépare C'est les bon rations de bord Est-ce quand que tu pars c'est pour des bon courses longues. Non, mais effectivement, par contre, c'est délicieux. Bravo. Ah, Félicitations. voilà. Merci. Ah, ben les Septimentins dégustent eux aussi. Regardez, c'est Alors, Nathalie mais Schramm. Vincent, je suis avec Françoise et Josiane. Elles adorent. Que pensez-vous de la recette du chef? C'est fabuleux. Vous les cuisinez, vous, les gnocchis, chez vous? Oui, on fera cette recette. Attendez, attention. On refera cette recette là surtout. Mais on Donc y 10 compte sur 10. bien. Je continue la dégustation. On y compte bien entendu. Tu penses, dis-donc nous aussi, on va la refaire. On savait pas qu'on pouvait faire cuire la pâte à choux dans l'eau. Parce que c'est toujours profiterole, chouquette, on le fait au four en général pour voir ce côté dosé. Mais c'est délicieux, c'est très moelleux et c'est une forme de pâte en fait. Oui, hein. oui. Bah oui, on peut y même mettre de la polenta dedans. Hein. Mais On où peut- serons-nous, Vincent Tu nous as tenu en haleine pendant toute l'émission. Lundi, on va où là? Parce que ça va être difficile de quitter Dis donc, ici. toi, Ouais, tu sais oui. que on te la Moi, je prépare. voudrais que tu nous le dises. Eh bien, Moi qui suis très bon lundi géographe. prochain, nous serons à Royan, en Charente-Maritime, sur l'embouchure de la Gironde, face au Médoc. Royan, cette ville absolument superbe, nous accueillera. Je souhaite que nous ayons un temps aussi radieux que celui qui nous a accompagnés pendant ces 15 jours à Samoin, en Haute-Savoie. Il me reste à remercier Monsieur le maire, Jean-Jacques, l'Office de tourisme, tous les Septimentins qui ont été avec nous ici sur le plateau d'essai, qui ont été absolument extra. Remercier le quart de Rennes qui est venu de sa Bretagne jusqu'en montagne. Il a fait le chemin inverse d'Aurélien Ducrot. Et remercier tous les techniciens qui nous ont mis en image et en son. On se retrouve lundi. Merci à tous. Bon appétit avec ou sans gnocchi. Merci chef. Salut Laurent. Tu reviens quand tu veux. À bientôt. À bientôt les amis. À lundi. Ah, bah. Et le 110, n'oubliez pas ce week-end. Pas difficile. 110. Ça se retient.